Du 1er janvier au 31 mars 2022, j'ai lu 23 livres, 13 polars, 8 thrillers, une BD et un fantastique. Oui, je suis accro à la lecture. Salut les trouillards! Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 5 meilleures lectures de ce début d'année. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux de trouille. Je vous recommande chacun de ces livres. Lisez-les, offrez-les, empruntez-les, vous ne serez pas déçus. Et restez bien jusqu'à la fin pour découvrir mon coup de cœur intersidéral qui va obtenir la Rose d'Or. En 5e position, on démarre avec un Cozy Mystery, Le Murder Club du jeudi de Richard Osman. Dans ce livre, on a 4 retraités anglais qui vont se mêler d'un meurtre qui les touche de près. Pour ça, ils vont soutirer des infos à Donna, une jeune policière. Les personnages de cette histoire sont excellents. Et en plus, on a de l'humour et de l'émotion. Sans compter cette touche british qu'on aime tant dans les Cozy Mystery. Le plus de ce roman, c'est le sérieux et la complexité de l'enquête. Le tome 2 vient de sortir et perso, je suis déjà sur l'affaire. Côté trouillomètre, comme dans la plupart des Cozy Mystery, on est à 1 sur 5. Allez-y, foncez. Au pied du podium, j'ai choisi un autre Cozy Mystery que j'ai beaucoup aimé. Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. C'est grâce à l'engouement de Marie de la chaîne Lucioline Books que j'ai décidé de me lancer dedans et c'était trop bien. Exactement pour les mêmes raisons que le Murder Club du jeudi. Dans ce roman, Delilah et Samson, qui se détestent cordialement, vont enquêter sur des morts accidentelles délaissées par la police. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de plonger dans le tome 2 de cette série qui compte déjà 7 tomes. Pour le trouillomètre, c'est comme le Murder Club du jeudi, on est à 1 sur 5. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour la Rose de bronze, j'ai choisi Le Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier. C'est ma toute première lecture d'un polar historique et j'ai adoré. Le roman se passe dans les années 1830. L'aspect historique est intégré aux intrigues policières menées par l'inspecteur Valentin Verne. On avait à la fois le côté haletant de l'enquête, en plus de l'ambiance et du décor de Paris à cette époque-là. À ma plus grande joie, le tome 2, Le Fantôme du Vicaire, sort fin avril. Pour ce roman, au niveau du trouillomètre, on est sur du 2 sur 5. Ok, mais lis-le en journée. J'ai fait une vidéo complète sur ce livre que vous pouvez retrouver ici ou dans la description sous la vidéo. Avant de passer au coup de cœur de ce début d'année, il est temps de vous dévoiler la Rose d'argent. Délivre-nous du mal de Christelle Duchamp. Ce roman, ça a été une belle claque, c'était magistral. Will Smith just smacked the shit out of me. On y suit un policier de la PJ de Lyon, Thomas Missot, qui enquête sur plusieurs affaires. Des disparitions inquiétantes et des femmes retrouvées pendues. Cette intrigue nous mène dans les sombres recoins de l'humanité. Les sujets abordés m'ont bouleversée. C'est la vraie force de cette histoire. En plus du côté vraiment haletant de l'enquête. Bref, c'est passé à 2 doigts du coup de cœur. J'ai juste été chiffonnée par quelques éléments que vous pouvez retrouver dans la vidéo que j'ai dédiée à ce livre. Par contre, attention si vous êtes sensible, car son trouillomètre est à 3 sur 5. N'oubliez pas de respirer de temps en temps. Et c'est maintenant l'heure de vous dévoiler mon coup de cœur. Si vous suivez la chaîne, vous savez déjà de quel roman il s'agit. Et si vous suivez pas la chaîne, abonnez-vous. C'est un polar historique qui m'a fait rire, pleurer et qui m'a captivé. La Rose d'Or revient donc à Alabama 1963 de Christian Niemiec et Ludovic Manchette. Dans ce livre, on suit un détective privé blanc et une femme de ménage noire dans l'Alabama encore ségrégationniste de 1963. Ils vont tous deux enquêter sur des disparitions de jeunes filles noires dont la police se fiche. Ce duo improbable m'a totalement séduite. Malgré des sujets vraiment durs, j'ai passé un bon moment et j'ai beaucoup ri. Tous les personnages sont très bien exploités et en plus, l'intrigue policière tient la route. Donc un très beau coup de cœur pour ce roman qui a fait un sans faute. Côté trouillomètre, je l'ai classé à 1 sur 5, même pas peur. Mais attention, il y a quand même 1 ou 2 scènes marquantes. Sans parler de quelques passages un peu tristes aussi. Je vous conseille fortement d'aller voir cette vidéo où je vous parle de ce livre génial. Retrouvez chaque livre sous la vidéo dans la description. Comme je vous disais dans l'intro, lisez-les, offrez-les, empruntez-les, vous ne serez pas déçus. À très bientôt, ciao!